Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis les Nauticales de La Ciotat. Une première mondiale sur ces Nauticales. C'est le tout nouveau Gala V8, le flagship du chantier ukrainien spécialisé dans les semi-rigides à coque aluminium. C'est un bateau qui est dingue, hyper intelligent dans ses aménagements et sa polyvalence. Rencontrons tout de suite Franck Hillen, le patron d'Icabos, l'importateur français de Gala. Bonjour Franck. Bonjour Nicolas. Alors Franck, beaucoup de fierté chez ICA. C'est une première mondiale, c'est sur les Nauticales à La Ciotat, c'est le flagship de chez Gala. Tout à fait, c'est le plus gros bateau jamais fait par Gala. Ouais. Et en plus, il est plein d'astuces. On va découvrir ces astuces. Longueur, largeur? Il fait 8 mètres x 2,60. 2,60. C'est un semi-rigide coque aluminium, ça c'est la spécialité de Gala, que l'on connaît bien dans le milieu professionnel pour des bateaux hyper costauds, quoi. Oui. Et en fait, ça, c'est la déclinaison, on va dire, plaisance. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est mais quoi, à la base, c'est la même construction. C'est la même construction de coque. Alors, c'est quoi l'avantage d'une coque aluminium sur un semi-rigide, Franck? Alors, une coque aluminium, ce qui est important, c'est que l'aluminium soit traité, Ouais. donc saturé avec des produits chimiques et à la fin au titanium, Ouais. et peint à chaud, Ouais. ce qui fait que le bateau ne peut jamais oxyder. Ouais. Et là, on profite pleinement de l'aluminium qui est la matière la plus légère et la plus solide. Rapport solidité-poids, c'est ce qu'il y a le top. Ouais. C'est pour ça que des voitures comme des grandes marques sont faites en aluminium maintenant aussi. Ouais. Et en fait, c'est léger et en fait, ça apporte, par rapport à du composite qui est plus lourd, ça apporte une plus grande résistance parce que c'est vrai que quand on voit une étrave comme ça, on peut bitcher sans trop se poser de questions. C'est ça. Là, si jamais vous tapez dans un tronc d'arbre à 30 nœuds, il ne se passera strictement rien. Ça ne passera rien et c'est quand même pas mal. Allez, on va découvrir ce bateau, on va monter à bord. Moi, la première chose qui m'a séduite en arrivant sur les Nauticales, c'est le design de la console. Alors la console n'est pas en aluminium, c'est du composite. Parce que regardez-moi cette forme vraiment travaillée, c'est très italien la console. Peut-être, oui. Ouais, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez, les Actunautes, de ce petit design la gueule quand même du bateau, c'est magnifique. J'aime beaucoup le camailleux des couleurs entre la coque blanche brillante, la bande de ragage gris foncé, les marquages gris clair, le flotteur entre le gris clair et le blanc. C'est quel type de matériau pour les flotteurs? C'est du Hypalon fait en France, Panaro Filippo. Ah bah voilà, c'est bien ça. Bateau fabriqué en Europe, flotteur et tissu fabriqué en France, c'est bien ça. Allez, avant de monter à bord, on va découvrir toute la partie, toute la poupe et en fait la plateforme d'accès à la mer qui encadre un Suzuki 350 chevaux V6 double hélice en contre-rotation. L'accès à la mer, il est incroyable. Ce qu'on a voulu faire, c'est garder l'arrière plat, Ouais. qu'on peut facilement marcher partout. Ouais, on peut tourner autour du moteur. Avec, on va avec descendre partout des descendre rangements ici. pour les boots, les défenses, des gros rangements et même pour mettre les palmes. C'est un petit coffre mais bien utile. Ah oui, on ne sait jamais les mettre les Ou palmes. mettre Toujours des boots dégueulasse, si on veut. Des grosses poignées quand on sort de l'eau pour qu'on puisse se tenir, c'est très important. Eh oui, parce que les Actunautes, imaginez, vous qui avez déjà vécu ça, les échelles qui sont parfois trop courtes, il n'y a pas de poignée, donc on se hisse comme on peut en fait. Et en fait, quand on a la poignée qui va bien, ça facilite les choses. Et alors, je vous le disais en introduction, c'est un bateau qui est super intelligent, parce que vous allez découvrir des fonctionnalités qui sont dingues à bord de ce bateau. Alors regardez par exemple ces petites marches intégrées dans les flotteurs, il y en a 4, 2 de chaque côté, bâbord, tribord. Ça veut dire que quand je monte à bord, quand je suis à couple, c'est pas facile, c'est pas compliqué en fait. Et alors ce carré arrière dans le cockpit, il est incroyable parce que là on peut accueillir 4 personnes confortablement, on va s'asseoir, on se tient, c'est très sécurisant. On a des poignées, on a des vides-poches. Petit vide-poche qui va bien. Ah bah hop, là on peut ranger les chaussures. On peut ranger ses souliers. Il y a encore un coffre ici. Il y a une banquette. Et donc en navigation, on va pouvoir être à 4 et 5 personnes. Il y a les poignées pour se tenir en navigation. Mais ça, les Actunautes, c'est normal et vous l'avez découvert tout de suite. Maintenant, on va parler mouillage et accès à la mer. Parce que pour passer du cockpit
aux plateformes de bain. Regardez ce qu'ils ont mis en place. Voilà, des petits accès carniquiens. Et donc Bâbord, là, tribord. Pouf pouf. et là je peux me tenir. Ouais. J'ai une marche pour Ouais. monter tranquillement. J'ai un passage à plat, je peux me tenir sur le mât Sur le aussi. mât. Et j'ai mon accès à la mer, j'ai ma plage privée, bien sécurisée, bien accessible. Voilà. Et Franck, moi je trouve que c'est vraiment génial d'avoir pensé à pouvoir se tenir dans les déplacements. Parce que même si c'est un semi-rigide et qu'il a une stabilité de structure avec ses flotteurs, bah, ça bouge toujours un bateau. Et ben ça évite de galérer un peu pour aller à l'arrière. Hein. Et après, donc, pour un 8 mètres, on a une vraie cuisine Ouais. avec, donc grâce au fauteuil repliable, on peut être debout derrière. Et on a un vrai évier, une vraie gazinière et un frigo. Ah, ça c'est rare sur un 8 mètres, une vraie cuisine avec autant de place dans le cockpit. Mais c'est pas que ça les Actinotes, parce que, allez, on va remettre ça, on va fermer la cuisine. Pouf pouf. On va remettre ça, on va ouvrir l'accès à la plateforme et regardez le carré. Bah, on peut accueillir 5 personnes autour de la table. Et ça c'est drôlement bien vu en fait. Sans être serré en fait. Et alors à 4 autour de la table, c'est royal. C'est royal. On peut jouer aux cartes sans regarder le jeu de son voisin. Et ça évite les retours au port. Et donc, en Un fait, peu conflictuel. les flotteurs, c'est des demi-flotteurs à l'arrière. Ah. C'est ça qui crée tout cet espace. Eh oui. C'est ce que l'on retrouve, hein, les demi-flotteurs, sur les semi-rigides professionnels. Et en fait, bah, regardez, c'est un peu ce concept-là sur une version professionnelle. Alors, c'est pas des flotteurs ici, c'est des. C'est aussi des flotteurs, mais non gonflables. Non gonflables. Regardez, bah voilà, on a des demi-coques. Et ça, c'est drôlement intelligent. Allez, on va poursuivre la visite avec ce poste de pilotage. Alors, on a le bateau est proposé avec un 350 V6 Suzuki double hélice en contre-rotation. Vous l'avez pas testé, c'est une première mondiale, il vient d'arriver, mais l'objectif c'est quelle vitesse de maxi? Il ira bien assez vite pour ce qu'on cherche. Ouais. Il dépassera les 50 nœuds. Ouais. Et combien exactement, je ne peux pas vous Et dire en aujourd'hui. croisière un 30 nœuds, quoi. 30 nœuds facile, oui. 39 facile. Allez, maintenant on va s'intéresser à l'ergonomie de ce poste de barre. On est dans un bateau de 8 mètres, hein, je vous rappelle. On n'est pas dans un 9 mètres ou un 10 mètres. Regardez-moi ce système. Voilà. Et alors c'est simple, hein, parce que regardez, avec une main, sans se poser de questions, on va pouvoir... Voilà. Et il se rebaisse aussi facilement. Aussi facilement. Et en fait, quand on est assis, les Actinotes, c'est drôlement confortable. Voilà, on peut se tenir facilement à cette main courante. Voilà, le levier des gaz, la manette des gaz, elle est juste dans l'alignement du coude, hein, pour le pilote, c'est génial. Il y a de la place pour mettre 2 écrans. Tous les boutons se regrouper, on n'a pas à les chercher partout. Wow. Et alors, si on devait dans certaines circonstances, naviguer debout, alors, sur un 8 mètres, on a quand même moins besoin, hein, que sur une petite unité. En fait, c'est super bien pensé, ça. Facile, hein. Il y a un coffre là au niveau Il y a un des... coffre en dessous aussi, oui. Un grand coffre ou un petit Il coffre? est assez grand, oui, oui. Allez, on va l'ouvrir. Ah bah ouais. Et puis il y en a un autre ici. Il y a des coffres partout. Il y en a partout. Alors le T-top, il est magnifique, hein. Il est, regardez, contre-moulé. Il y a le petit vitrage qui va bien. L'éclairage LED. Et j'imagine qu'on est bien protégé avec le pare-brise. Oui, Hein. tout à fait, oui. Voilà, la boîte à gants. Avec chargeur. Avec téléphone. chargeur intégré, prise. Allez, on va... Les passes avant, ils sont très sécurisants. Allez, Et alors à l'avant, on va avoir dans la console un WC marin sur vérin. sur vérin, double vérin inox, des vitrages qui sont opacifiés pour éviter de voir à l'extérieur, mais qui permettent de ne pas avoir un sentiment de claustrophobie quand on est assis. Il y a une belle hauteur sous barreau, il y a le lavabo qui va bien, très malin. Et à l'avant, le bain de soleil avec
Des mains courantes là aussi. Donc il y a aussi un rallonge de bain de soleil qui n'est pas monté si on veut. Ouais. Et il y a même un bain de soleil gonflable qui va par-dessus. Ah, façon paddle. Façon paddle. D'accord. Et il y en a un à l'arrière aussi. Donc tout le carrière arrière peut devenir un grand bain de soleil aussi. Et ça fait aussi des jouets, un paddle qui peut servir aux enfants à s'amuser quand on est tranquillement au mouillage. Et donc avec un grand coffre avant, un grand coffre avant qui a aussi le gain d'eau. Voilà. Les tickets, les et donc, taquet de bon gabarit. Hop. Vous êtes beaucoup impliqué chez IKEA sur le développement de ce bateau. Oui. C'est le fruit de. On a voulu réfléchir quand on naviguait ce qui manquait. Ouais. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce bateau. C'est des tas de petits détails, mais bon, déjà qu'on sait où mettre son gobelet, qu'on sait où se tenir, qu'on puisse vraiment aller dans les toilettes et vraiment refermer, d'où les doubles vérins. Et en fait, ça s'est rendu possible parce que comme c'est un bateau en aluminium, en fait, le travail de l'aluminium est beaucoup plus simple qu'un le travail du composite parce qu'il n'y a pas de moule. Les moules, ça coûte un bras. Et là, comme il n'y a pas de moule, en fait, un cahier des charges peut être adapté à de l'aluminium. Tout à fait, on peut adapter au fur et à mesure le bateau comme on veut. Alors, on va parler pépette maintenant, parce qu'on a découvert le bateau, il est magnifique. Pour moi, c'est sans doute le semi-rigide 8 mètres, le plus coque aluminium, le plus réussi du marché, en tout cas le plus innovant. Commentez les actionnaires, donnez-nous votre avis. Vous le proposez à quel prix ce bateau? Comme il est là, donc avec tout inclus, les lumières LED, le T-top, le gros moteur, le mât de ski, le pédalo arrière qui vient ici par-dessus, je ne l'ai pas là, mais avec tout, on est à 120 000 €. TTC avec la client. cuisine, TTC prix public client. Ouais. Et alors le délai de commande, c'est combien pour aller sur un bateau comme ça? Faut compter 3, on peut encore en avoir pour cet été. Ouais. Bon, il y a celui-là qui est disponible encore, mais qui va d'abord servir aux essais presse. Et à la présentation. Donc il y aura un petit prix dessus pour celui-là. Et après, il y en aura d'autres encore avant l'été. En tout cas, il est dans ce coloris, je trouve magnifique. C'est très yachting en fait. Très élégant. Merci. Merci beaucoup Franck pour cette présentation. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un tour global sur le plan de circulation à bord de ce Gala V8, le nouveau flagship du leader européen des semi-rigides à coque aluminium, le chantier Gala. Vraiment du bel ouvrage. Voilà, c'est en direct depuis les Nauticales de La Ciotat 2025.